Je vais m'intéresser aujourd'hui à la résolution d'équations par rapport à des acquis de fin de troisième. Première équation, je dois trouver le x quand moins 3x égale 12. Je vois que ce que je dois isoler, c'est le x, donc je dois faire disparaître le moins 3. Le moins 3 est multiplié par x, donc pour le faire disparaître, je dois diviser par moins 3. Ça va me faire 12 divisé par moins 3, c'est-à-dire moins 4. Voilà pour la première solution. Là, je dois isoler le x. Pour isoler le x, je dois faire disparaître le plus 9. Pour faire disparaître le plus 9, je dois faire moins 9. Donc, j'obtiens x égale moins 4. Donc, vous faites toujours l'opération contraire de ce que vous avez ici. Si c'est un plus, j'ai un moins. Si j'ai un fois moins 3, ça deviendra divisé par moins 3. Ici, je vois que c'est 7 fois x. Je viens de dire qu'on faisait l'opération contraire. Le 5 ne bouge pas, donc je divise par 7. Alors ici, c'est un peu plus compliqué, mais en vrai, pas tant que ça. Je vais d'abord mettre l'x d'un côté et les nombres seuls de l'autre. Donc le 4x, je vais me débrouiller pour qu'il passe de l'autre côté. Pour cela, je vais faire moins 4x. Et le plus 4, je vais me débrouiller pour qu'il passe de l'autre côté. Donc ça va faire moins 4. J'arrive à moins 8 qui n'a pas bougé, moins 4, égale 7x moins 4x. Moins 8 moins 4, moins 12. 7 moins 4, 3x. Je divise tout par 3 puisque j'ai 3x, c'est-à-dire 3 fois x. Donc l'opération contraire, c'est diviser par 3. Et j'obtiens x égale moins 4. Ensuite, je veux résoudre cette équation. Je dois d'abord distribuer le 5 pour retomber sur une expression de ce type-là. Donc 5 fois 7, 35, moins 5 fois 2, 10x, égale 9 moins 6x. Et à partir de là, je vais isoler les x d'un côté, par exemple le moins 10x, je vais le faire passer de ce côté-là, et le 9 de ce côté-là. Le 35 n'a pas bougé, donc je le laisse. Le 9, puisque je l'ai fait changer, j'ai dû faire moins 9, égale le moins 6x, je ne l'ai pas bougé. Le moins 10x, puisque je l'ai changé de place, j'ai dû faire plus 10x. 35 moins 9, ça fait donc 26. Moins 6 plus 10, 4x. Et j'ai juste besoin d'isoler le x en divisant par 4. J'obtiens x égale 26 divisé par 4. Ce que je peux simplifier en 13 demi. Voilà pour cette solution. Pour ici, c'est un produit qui est nul. Or, vous avez un théorème de cours qui vous dit que si un produit est nul, c'est que au moins l'un de ses facteurs est nul. Donc, soit vous allez avoir 2x moins 2 égale 0, ou bien 8x moins 16 égale 0. Je résous cette équation, je fais passer le moins 2 de ce côté-là, ça fait 2x égale 0 plus 2, c'est-à-dire 2, puis je divise tout par 2, x égale 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1. Voilà pour la première solution. Pareil, je fais passer le moins 16 de ce côté-là, 8x est égal à 16, puis je divise tout par 8, x égale 16 divisé par 8, c'est-à-dire 2. Voilà pour la deuxième solution. C'est cela, un petit résumé de la résolution d'équation en fin de troisième.